Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de Télé Centrafrique consacré aujourd'hui à l'émission Gros Plan. Gros Plan est une émission à caractère socio-économique, économique et culturel. Aujourd'hui, pour son deuxième passage, nous évoquerons les arts, la culture et le tourisme à l'occasion donc de la célébration de la Journée mondiale du tourisme qui est célébrée le 27 septembre de chaque année. Cette émission est co-animée par M. Yannick Nambélé. Il est le directeur gérant de Global Communication Concept. Bonjour, monsieur. Bonjour, Yannick. Cher ami. Et moi-même, votre serviteur Guy Dingoté Kossani, directeur de programme à Télé Centrafrique. Et comme invité, nous recevons sur ce plateau Madame Vincente Marina Lionel Jennifer Sarayeva Yanzere, qui est ministre chargée des arts, de la culture et du tourisme. Bonsoir, madame la ministre. Bonsoir. Et donc, je l'ai dit d'entrée de jeu que nous allons consacrer pour ce deuxième passage de Gros Plan, consacré donc à la célébration de la Journée mondiale du tourisme qui est célébrée, je l'ai dit tantôt, le 27 septembre de chaque année. Et pour cette année, il y a donc une thématique qui sera mise en exergue pour essayer de permettre à nos publics, aux téléspectateurs d'avoir la quintessence de cette célébration. Et d'entrée de jeu, nous allons faire place à Madame la ministre de nous faire une petite présentation, de permettre à nos téléspectateurs de savoir qui est notre invité aujourd'hui. Si rapidement, brièvement, vous pouvez nous décliner votre identité, Madame la ministre. Je vous remercie. Moi, c'est Madame Sarayeva Yanzere Vincente Maria Lionel Jennifer. Je suis ministre des Arts, de la Culture et du Tourisme. Et donc voilà, aujourd'hui, je suis ravie d'être là avec vous pour débattre les problématiques que nous avons sur nos secteurs. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup. Je crois que le public vous connaît déjà. Vous êtes une habituée de nos caméras ici. Vous avez fait montre lors de la dernière campagne électorale qui a conduit le chef de l'État, Faustin Kantondera, à sa brillante élection à la magistrature suprême de l'État. Aujourd'hui, vous continuez ce soutien, en ce sens que vous avez aujourd'hui la charge du ministère des Arts, de la Culture et du Tourisme. Est-ce que vous vous sentez à l'aise par rapport à cette responsabilité? Comment entend-vous la mener, Madame la ministre? Oui, je me sens très à l'aise parce que je pense que je suis une femme de culture déjà. J'avais créé en 2015 une grande association panafricaine qui s'appelle le Reine Bantou, qui parle de la culture bantou. Donc ça fait partie de ce que je sais faire. Donc pour moi, c'est vraiment un atout et je me sens très très à l'aise. Je pense que je vais aussi essayer de donner le meilleur de moi-même pour que voilà, la culture et art et tourisme en République centrafricaine rehausse vraiment le niveau, parce que le niveau, je sais que ça fait un moment donné que le secteur a été un peu oublié. Et aujourd'hui, il faut savoir que le tourisme est une industrie phare dans le monde entier. Et il y a beaucoup d'atouts. Et nous avons aussi des atouts. Donc pour moi, c'est un challenge et je suis prête à relever ce challenge-là. Voilà. Oui, nous sommes déjà animés cette émission. Je crois que chaque ministre est destinataire d'une lettre de mission et certainement une feuille de route par rapport à certaines directives du gouvernement. Sans doute que vous aussi, vous devez en avoir. Est-ce que, Yannick, tu as quelque chose à demander davantage par rapport à Alors, je te remercie. Je remercie la ministre d'avoir bien voulu accepter l'invitation. C'est une invitation qui est liée à cette journée internationale du tourisme, n'est-ce pas? Et donc, nous avons, par le passé, décidé de lancer une émission qui s'appelle Gros Plan, qui est une émission à caractère politique. Et donc, lorsqu'une femme politique accepte de venir comme ça,
répondre à nos questions sur la journée qui est une journée internationale du tourisme. Je prends bon comme ça pour poser la question à Madame la ministre de savoir comment est-ce que vous allez mettre en œuvre cette journée pour que les Centrafricains puissent s'imprégner de cette question du tourisme international. Alors, la journée mondiale du tourisme se célèbre ici demain. On a commencé aujourd'hui déjà à l'Edieur. Aujourd'hui, c'était juste pour des projections des films de nos sites. Il faut savoir que beaucoup de Centrafricains ne sont pas vraiment informés de ce qui se passe réellement dans notre pays. Nous avons des très très beaux sites aujourd'hui à vulgariser, surtout à sensibiliser les Centrafricains, déjà à consommer en local notre tourisme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la pandémie de Covid-19 pose problème. Ce qui fait qu'il fallait maintenant que nous, Centrafricains en tant que tels, nous commençons vraiment à accepter et à se sensibiliser pour aller sur ces sites-là. Parce que je viens d'un pays européen où dans les pays là-bas, c'est déjà les locaux qui consomment déjà. C'est-à-dire que pendant les vacances, les parents ramènent leurs enfants sur les sites. Voilà. Et alors qu'ici, chez nous, en République centrafricaine, ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de faire. Et donc aujourd'hui, nous, c'est pour sensibiliser plutôt les Centrafricains à consommer le tourisme centrafricain. Nous avons des sites touristiques qui sont aux alentours de Bangui, qui ne sont pas très loin de Bangui, comme le Pama, qui est à 18 km d'ici. C'est une plage, très très grande plage, qui pouvait être exploitée par les Centrafricains eux-mêmes d'abord, avant de parler des Européens ou d'autres pays dans la sous-région. Il faut déjà que nous-mêmes, qu'on s'éprenne vraiment de tous ces atouts-là. Donc je pense que pour nous, ce qui va se passer, donc, tout à l'heure, on était là-bas, c'était pour déjà faire valoir nos sites par des films et aussi les artistes, parce qu'il y avait des artisans qui ont amené des beaux tableaux. Franchement, j'étais très émue de voir que nous avons des artisans de taille en République centrafricaine qui ne sont pas vulgarisés d'ailleurs. Et aujourd'hui, alors nous voulons d'abord sensibiliser les Centrafricaines davantage à consommer le local, le tourisme local, déjà. Voilà. D'accord. Pour rebondir, Madame la ministre, aujourd'hui, on peut citer à peu près combien de sites touristiques qui pourraient attirer le tourisme local et le tourisme, on va dire, d'expatriés? Alors, aux alentours de Bangui, nous avons plus de sites aux alentours de Bangui. Nous sommes en train de faire un audit par rapport à ça, d'essayer de voir, de recenser tous ces sites qui existent. Aux alentours de Bangui, nous en avons plus de 6, je crois. Et sur le plan national, nous avons, je pense, plus de 15 sites. C'est vrai qu'on parle de Bayanga, on parle de Saint-Floris, mais il n'y a pas que ça, il y a des sites qui ne sont pas encore exploités. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir exploiter ces sites en menant une politique en place. La politique que nous allons mettre en place, c'est d'ouvrir ce secteur au public privé, c'est-à-dire aux acteurs privés. C'est pour cela que même demain, dans l'après-midi, il y aura une table ronde avec les acteurs privés pour en parler. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Oui, mais justement, c'est autour d'un thème que cette journée est célébrée. Et cette année, on parle d'un thème qui est vraiment inspirateur. Est-ce que, comment vous pouvez faire de sorte que vraiment ce thème-là soit captif et que ça puisse vraiment intégrer je pense que nous, on a reçu une lettre de mission de notre Premier ministre, chef du gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, le professeur Faustin Archange-Touadéra. Dans la lettre de mission que nous avons reçue, nous devons améliorer le cadre constitutionnel de la politique des arts et de la culture. Ça veut dire que nous devons essayer d'apporter une nouvelle vision dans ce secteur-là, ainsi que le tourisme. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler à court terme pour essayer de mettre en place une politique et des lois plutôt. Parce qu'en République centrafricaine, il faut savoir que nous avons des taxes de développement touristique qui est juste sur décret, mais il n'y a pas de loi sur ça. Et ça fait que ce n'est pas vraiment respecté. Donc il y a beaucoup de choses à faire. C'est comme aujourd'hui, nous sommes en train de faire passer la loi Bukada. Ça aussi, il faut restructurer, il faut essayer de refaire, surtout de mettre en place une gestion saine. Aujourd'hui, nous savons que ce secteur a été, on va dire, traîné dans la boue pendant très 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 longtemps parce qu'il y a des problèmes de gestion en tant que tel. C'est des secteurs qui sont très très
enrichissant. Nous avons beaucoup à faire voir. Nous avons l'écotourisme que beaucoup de pays n'en ont pas. Et qu'aujourd'hui, nous avons tout ça à faire voir à tous ces pays. Déjà, avant de parler des autres pays de la sous-région, il fallait que les Centrafricains eux-mêmes qui savent les richesses que nous avons dans ces forêts-là. Donc, c'est voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de commencer la sensibilisation déjà des Centrafricains à consommer notre tourisme et, voilà, et de valoriser les artistes que nous avons en République centrafricaine. Mais oui, justement, l'idée est là, il y a les atouts, mais est-ce que disposez-vous des moyens pour asseoir cette politique et réussir vraiment cette mission, Madame Parlons des moyens, je pense que nous sommes bien conscients que le pays traverse des moments très très difficiles, mais nous avons des thématiques que nous allons mettre en place pour pouvoir essayer de faire des montées de fonds. Il n'y a que comme ça que nous pouvons travailler. C'est pour ça que je parle de public-privé, c'est-à-dire essayer d'ouvrir ce secteur pour les privés, pour les internationales. Il n'y a que eux qui peuvent venir pour nous appuyer. Mais il faut d'abord communiquer autour. Nous avons des atouts, mais si ceux qui sont à l'international ne savent pas exactement ce qui se passe chez nous, ils ne peuvent pas faire grand-chose pour nous. Donc c'est maintenant à nous de valoriser, essayer de communiquer, de mettre en place des stratégies pour rehausser le niveau. Oui, avant peut-être de vous donner la parole, Yannick, mais la desserte de la SCA pose problème. Ça aussi, c'est autant de difficultés. Tout comme l'accès à ces sites, problème d'infrastructure routière, c'est autant de problèmes. C'est en cela que je dis, est-ce que vous avez vraiment la possibilité de booster un peu les choses, Excellence? Oui, c'est une vision. Donc je pense que la vision du chef de l'État est claire. Nous ne devons pas baisser les bras, il faut toujours espérer. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la vision que nous avons, avec les thématiques que nous allons mettre en place, dans peu de temps, les choses vont rentrer dans l'ordre. Parce que si les acteurs privés rentrent vraiment dans le système touristique en République centrafricaine, les infrastructures, nous allons les avoir. C'est eux qui vont nous aider à les faire. Il faut juste vulgariser ce que nous avons, de les faire valoir. Et maintenant, les acteurs privés, quand ils vont venir, ils seront obligés de nous aider à faire tous ces infrastructures. Alors, moi, je veux juste rappeler ici quand même que Madame la ministre prend le ministère quand même dans un contexte sécuritaire très difficile, doublé d'un souci sanitaire avec le Covid-19. Ouais. Madame la ministre, comment vous allez, j'allais dire, faire dans ce contexte-là pour pouvoir avoir un levier véritable pour que votre ministère puisse être visible? Je pense que on a vraiment du pain sur la planche. C'est un très très grand travail, mais je pense qu'on va arriver. Nous avons des cadres, nous avons des personnes, nous avons des techniciens qui sont très bien formés, mais il faut juste leur donner les moyens pour travailler. Je pense que c'est ce qui manque aussi au ministère. Et aujourd'hui, voilà, je me bats tous les jours au niveau du gouvernement qu'on puisse avoir des moyens, même si ce n'est pas beaucoup, mais le peu de moyens que nous allons avoir, on va vraiment les utiliser pour rehausser le niveau. C'est pas facile avec la pandémie du Covid-19, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, c'est maintenant à nous, les Centrafricains, de commencer à changer nos habitudes, parce que c'est des habitudes. Vous savez, dans d'autres pays, chaque week-end, les parents partent dans parce que le tourisme, c'est pas qu'à Bangui, le tourisme, c'est sur le plan national. Et le vrai tourisme, ça se trouve dans les régions. Dans les régions. Donc aujourd'hui, si on commence vraiment à consommer, et il faut aussi savoir qu'il y a l'aspect sécuritaire qui pose problème. Mais aujourd'hui, on peut dire, on a la foi, on sait que bon, là aujourd'hui, sur l'aspect sécuritaire, les choses s'arrangent petit à petit. Donc on peut aussi éventuellement commencer déjà à exploiter tous ces sites qui sont aux alentours de Bangui. Comme je disais tout à l'heure, à 18 km, à 30 km, il faut déjà commencer les exploitations. Et quand les exploitations vont vraiment effectivement commencer, les choses vont rentrer dans l'ordre. Donc pour moi, on a des atouts, il faut juste des moyens pour travailler. Voilà. Tout à fait. Oui, qu'en est-il, Madame la Ministre, de vos relations avec les instances internationales en matière de tourisme, notamment le fait que la RCA est redevable de certaines contributions, de vos cotisations, et le parc Manougunda qui était proclamé par l'UNESCO un patrimoine mondial, aujourd'hui pose problème. C'est autant de problèmes que nous on aimerait que vous puissiez quand même évoquer. Je crois que c'est en cela que le développement peut se faire, Madame la Ministre. Oui, effectivement. La dernière fois, j'étais à l'ONT, l'Organisation mondiale du tourisme à Cap-Vert, et
j'ai eu la chance d'avoir la parole. C'est vrai que la République centrafricaine ne fait plus membre de l'OMT depuis plus de 10 années à cause de nos cotisations annuelles. Mais j'avais pris la parole pour plaider par rapport à la République centrafricaine. Je pense que personne ignore que la République centrafricaine a traversé des moments très difficiles depuis plus de 20 ans. Sur l'aspect sécuritaire, on ne pouvait pas exploiter le tourisme chez nous. Et voilà, donc j'avais plaidé pour la République centrafricaine et j'ai été écoutée parce que là aujourd'hui je demande l'annulation de toutes ces dettes, tout simplement parce que le pays a traversé des moments très difficiles et que le tourisme n'était pas effectif en République centrafricaine, donc nous ne pouvons pas payer quelque chose que nous ne pratiquons pas. Voilà. Et aujourd'hui, la paix est revenue, c'est pour cela que j'étais partie à l'OMT et pour parler de la République centrafricaine en disant que bon voilà, nous avons l'écosystème, l'écotourisme en République centrafricaine que nous voulons nous relancer en tant que membre d'OMT. Mais aujourd'hui les choses avancent de petit à petit parce que dans cet été, on va aller à l'Assemblée générale en mois de novembre pour que ça soit définitif parce qu'il faut une décision pour l'annulation des dettes et recommencer à cotiser pour être membre de nouveau dans l'Organisation mondiale du tourisme. Donc je pense qu'il y a tout ça qui pose problème parce que si nous cotisons annuellement dans les organisations, il y a aussi beaucoup de possibilités à avoir des fonds, des appuis, surtout pour les cadres, pour les formations et des thématiques aussi qui peuvent nous appuyer dans notre politique touristique. Donc voilà, donc c'est pareil aussi pour l'agriculture. C'est pareil. Donc là, je suis en train de préparer un voyage aussi pour OMPI, donc l'Organisation mondiale de propriété intellectuelle. Pareil, pour aller discuter pour la République centrafricaine sur les cotisations que nous sommes aujourd'hui. Oui, Yannick, le temps est parti, arrive presque à terme. Est-ce que vous avez peut-être une préoccupation à soulever pour que... Bon, une préoccupation, non. Je dirais que le thème de cette journée qu'on a rappelé ici, c'est la contribution à l'augmentation de la prospérité pour bénéficier de l'effet de l'écotourisme, si je comprends bien. Alors, en termes clairs, on allait dire la croissance inclusive, le tourisme et la croissance inclusive. Alors, Madame la Ministre, moi, il me vient comme ça à l'esprit de vous poser une question. Est-ce que le ministère dispose des supports qui permettraient en fait de conscientiser les Centrafricains sur tout ce qui est sites touristiques qui en principe sont des patrimoines qui peuvent éveiller la conscience et le patriotisme? Si, nous avons beaucoup de supports. Il y a beaucoup de vidéos, des photos de tous ces sites-là. Si, énormément, mais il faut juste maintenant les vulgariser pour que ça soit effectif. Je pense que pour moi, par rapport à la vision du chef de l'État, dans très peu de temps, le tourisme sera vraiment une industrie très phare de la République centrafricaine parce que c'est là où les Centrafricains vont se retrouver. Parce que le tourisme ramène beaucoup de travail dans un pays, beaucoup de richesses. Et je pense que si les autres pays aujourd'hui l'exploitent et le vivent bien, pourquoi pas nous? Donc il faut juste croire et travaillons pour. Et nous avons besoin de votre appui aussi en tant que communicateur pour communiquer autour de toutes ces politiques-là. Je pense qu'il faut plus montrer aux yeux de tout le monde que nous avons de l'écotourisme. Et il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses à faire voir au monde. Donc je pense qu'il n'y a que ça qui manque. C'est juste, je pense que notre problème, c'est vraiment la communication sur ce que nous avons en tant que richesse touristique. D'accord. Ben je puis vous confirmer notre apport, du moins votre appel à nous appeler, à vous assister. Je crois déjà le fait que vous êtes là sur le plateau en train de faire vivre aux Centrafricains ce que c'est que le tourisme et les efforts que vous faites, je crois que c'est déjà un témoignage en cela. Et avant peut-être de nous quitter, un petit mot de fin justement pour parler un peu de cette journée mondiale du tourisme. Est-ce que en dehors de l'activité au Ledger qui a permis d'exposer nos sites par les vidéos, est-ce qu'il y a autre activité, est-ce qu'il y a quoi, qu'est-ce qu'on peut retenir, Madame la Ministre? Alors aujourd'hui, cette activité, c'était bien réfléchi parce qu'aujourd'hui dans le monde entier, on célèbre la journée mondiale du tourisme. Et chez nous, c'était juste un petit rappel de dire aux Centrafricains que nous avons des sites.
et ceux qui viennent chez nous. Ça veut dire que les ambassadeurs qui sont là, tous les comment on appelle, nos amis qui sont chez nous, c'est juste pour leur montrer que nous avons des sites. Et il y a beaucoup de personnes qui sont ici qui ne savent même pas que nous avons des sites touristiques, même qui sont aux alentours de Bangui. Ouais. Voilà, donc c'était juste pour leur montrer que voilà, en République centrafricaine, il y a vraiment des choses à voir. Donc il faut juste rappeler et insister là-dessus. Voilà un peu pourquoi nous avons choisi cette journée pour vulgariser, parler, communiquer autour de l'écotourisme en République centrafricaine. Eh bien, c'est sur ce que notre émission prend fin, à moins que mon ami Yannick puisse dire un dernier mot par rapport à GoPlan, qui a ça en deuxième passage et qui très prochainement aura la possibilité d'avoir soit les membres du gouvernement ou soit tout ce qui ont un apport vraiment à pouvoir informer le public sur ce qui se passe à temps réel pour le développement du pays. Yannick. Bon, je dirais simplement pour clôturer l'émission que grâce à cette journée du tourisme, la journée internationale du tourisme, nous, en tant que communicants, et vous, en tant que journalistes, nous faisons un travail, en fait, pour que nous ayons ce qu'on appelle la primauté de l'information. Et donc, nous remercions Madame la Ministre de s'affranchir et de venir, en fait, répondre à nos questions pour que nous ayons, en fait, la primauté de l'information et que nous ne laissons pas l'information à l'extérieur. Voilà ce que je peux ajouter. Et le prochain numéro, ça va porter sur quelle thématique, dans quel secteur justement? Alors le prochain numéro, nous allons essayer de faire en sorte que nous rencontrons le chef du gouvernement, qui est le chef d'équipe gouvernementale sous l'impulsion du chef de l'État, pour qu'il puisse en fait répondre à l'actualité médiatique après son passage à l'Assemblée nationale. Eh bien, merci une fois de plus d'être avec nous sur ce plateau où nous recevions Madame la ministre des Arts, de la Culture et du Tourisme qui a bien voulu répondre à nos questions et à l'occasion donc de la Journée mondiale du tourisme qui est célébrée le 27 septembre de chaque année. Nous remercions également nos amis de la régie et nos caméramans qui ont permis que vous nous suivez depuis chez vous. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne fête également de la Journée mondiale du tourisme. Et baba maman ita kwesosi ala koka palaso ti ba a kwasinga na dalimenti kolotie laso kwasinga ti mingi yake bando na loti teneti matanga sosi ndo kwaso ke batenta pendendo sara ngati na lango balusa na mbramba ti 7 septembre ti ngwa koko akisara kuta matanga son loti dunia mobimba ton sosi laso meni kwasinga so ke na dalimenti koloti soit ne gros plan ake kwasinga sosi ake batenti pour so ake batenti economy ake banga tendo cha ndara na iso si bien que mon mbako na zote na koroti ya mai ni na la sosi était mi terrain na bien que ça que ba teneti a pentendunga na chandara sosi ti sa logi tenel loga lo sa tenel poli andoti bingba matanga so que tamba na koroti et que c'était ça la kwasinga so itatimbi bakara Yannick Nambele so lo que ba de kwati men de kwati sango so tenel communication global communication concept et bara mingi ita nga nambi wakusa chala gidingote ko sani sombe ke ba tenta kwa singati programme na dalimenti koroti nga na ita social muna mboko mingi na legiti tatu na regisia la ke bay na bigiti kotoka genatila so ke ya pakara Marina Lionel Jennifer Saraiva Yanzere solo que bien sumita na fada ko ba tenta iti pendrendunga na iti ndara bien bara la mingi bara singira mingi social idati gangmati ake ngia pepengba to la ko ti samena sutiga gingo back dame yambara mingi social gana popoti yo tonso aso soci ada ingala zona pe bala ke wali sola sanga kusala mingi la nitenela mumlok na bati ko rosi aso bindanati manda kutiga ngo bati ko dro la sola wanga pasatena liati nguribati ko roti et tiunda tenti betala yase ala wara ti nzonini wala na yati kusa samna so ala yapuda e
tona zusati nga ya paka saiba laso ti ala ketene na dunia musingira nala wakusinga je pensais ya kina ngana be simbi gafa de titene mbiki na poko titene nala kusala so bia tikodo muna ya kikuta kusala so avant titene si mbiye da bien silinda ya tigo gormoni mbi buli timida mais ya kikusala so mbi tondani déjà tsangoni nani na seti tipo to we donc akembeni yesu yesu ninga la simbi kisala ni donc il va daipe ki ga aussi na maboko na biati ko do tenesi kusala ni aguna na dawa singa mingi binga pa Yannick ti unda tenti betalanga ti kotalango ti dunia mo basutsi ya samba ti tourisme te journée mondiale tourisme que ça na korti ale ke matanga soto na yena ke tambane tone ba tenso ti unda sola matanga so elekeni ti tenesi et ça a un endroit tourisme soit qui est na kodrotier soit lenga ngumingi mais penser tourisme tu kodrotier à wa legiti tambula njoni pepe mangati so ibalani bira qui na kodro na aussi tenti malati covid-19 à ça si akanga legiti tenti tourisme na be Africa mais là so iba sigiri agana c'était be Africa ouais ndani la yeda bien titenesi ga et ça tenait du tourisme il faut tourisme so ina na ngati sango tene pendendo ti fana ita si pe Africa ko yenye si kinani exactement na kodroti ti tenesi ala zoti bango pendendo so alimbite na ga aussi si aba na iso ko ke amlenge ti kodo ya ita ti be Africa yenye si alimbite na si ça si mo boko na ndoti pendendo ti tenesi asa si amu kwa na ita si kodroti ya gonandozo bien ni ngala kwe ti pika lisero ti undala ngurubia so si zala na ndoti ngende ti bia so atoko meni biso te lettre mission wala fa kwa so libite na sara ni la ti na la fanga polele na ti kwa so muna so nyesi gubetala nyesa le tena sa yotene ndoko ti pendele ndo kila pimba batala te fatene yena ti na sisi mingi ngubia muna yi kota agereti kusala titenesi sa so ayena tene lettre de mission na yati lettre de mission so mi conseil ngubia zama boko mini na ndoti legeti nye si limbi tenesa si ndoti pendrendo a londo biani nyesi mais ça tenesi leke andoso parce que andoso il pensait qu'il na kota ndoti pendrendo mingi wan a kota site touristique so qui na kodoti so qui même à Kodroane mingi ingania que meni sur Londres depuis guéri mais pensant de qui fait partie de Koja Kodros aussi ça a kota d'outil pendrendo la site touristique na yati gigi mobimba donc amuna na Tennessee buliti zameni poso na ceci Tennessee amu boko na e si limbi Tennessee sensibiliser wala i fanaita abe Africa yenye si limbi Tennessee asi ndoti pendrendo so a duti biani meni kota ndoti Tennessee amu boko na ita amu kwa na ita. Donc il faut déjà qu'il y a son trafic et qu'il n'a pendrendo so il limite iwani gonga iba parce que peut-être kugitene a wandera si agagwa bandona mais iwani iza ikite bongi igwe donc na bayanga wa na Saint-Foris we gona na birao tambula na tikodroti mais tu tenais si tambula na tikodroti si go bandoni so il faut aussi que si la dutina ya tikodroni bon ba ka iso si et ça te n'a donné déjà na par rapport à un petit kota matanga ti pendrendo so qui passe na ti gigi mobimba iba a pala kimingi na ndembeso la para kimingi na bangia pengba tia so kulunda ko rwanda ga limbia la tina la para tigi wala ge lege utawa lege shotanso ke so kinga pale na mbege ngango kubila so sara ngango na dunia mbomba so tena covid ngakwa kida ai so kwe tenti lege mbati tomololo gitu kuna bayanga liminga to la tina la para ala gwana kutukutu ala guna mena kete la para mais so ke amena palinga aussi so ala ke bangando ndoni ma benga mais pensez que na kota site touristique aussi alimbi fa de Tennessee zilege et gilege tene zambeni manière de sango kwa meni façon Tennessee ça quoi na la so a London na kodo wande aga
Tennessee izina leke tene ina le sa koma boko na maboko me na yati sa koma boko na maboko ni akina iti tene fa aye nyesi ye yeti Tennessee asara na kodrotier donc so iba na ngati munzu fanzi so ngati tene a contrat public privé ça veut dire que il est qui na seseni akiti a monsoro na akiti mais à la socia yeti ga ti bani ti ba pendrendo na yige so me yenye si limbite na ina la isa si ala muna imoboko Tennessee et les kira légué parce que ton la soso yiti Tennessee exploiter à quota site il faut qu'il légué il faut que légué a dit pour les Tennessee a quitter a goy a ba site na kira donc a kamena quota pour soso c'est qui gouliti dans ce moment Tennessee zilégué yamba na la société da bien Tennessee a ça si a pendrendo so a mun a gonanduzu et limbite na ina la gouliti et ina les bas comment il peut Tennessee ils sous mbeti ensemble t'es bon ton la moitié tellement gana kodroti ti ba pendrendo so ba et ton so yunda tena sarala akalegue sosi akandara sosi fa dekizana c'est tene sosi gouvernement muna ya lettre de mission Tennessee a permettre Tennessee na quoi tene tongana la soit ti gati tena exploiter même on somo ke mnenge ti kodro si moiti exploiter à site mais il faut moyenga que bon ti moiti exploiter site mon même exemple ton na site mboko ça qui na 18 km mais yenge si mon petit limsa il faut mo lege d'abord lege ti gongana mboko na ouais si mo lege site ni si tongana so ki kitande bongi ti gona mboko ti bangoni fa de ala wa lege yamba ti tena gona kodro ni ka ba ki amena a po so si za tu mo Tennessee sana quoi inga pe Yannick meni tena ke da bon mbisi unda la bino bia tene use la mbageti ndo kwata la kaiska la zameni ndara la seseti tene azoso eti nga a site touristique so itentene wara njona ndo sosia ki boto azoti goda so titene zameni mbeti la seseti tene azune nga la bangoni la limoti tene boto la ti golani la ndoni so akikusa la so atumo ikisana na kusala so ikisana so yunda na la sosi ala ingati sa kwani so ala ingati ngati mundu atene ala ingati communiquer na parce que yeso ça c'est kodo tia kina pourquoi ki c'est parce que ça tene tia monsoroti ape et que c'est comme si que ça kamene tia yeso ki nani alors que yeso normalement fadela ça date muna ya monsoro donc akina Tennessee il tisa tene wara mena ita so inga kusala ni tenaga appuyer na yani Tennessee alimbi agwe na ndo cha sitso agwa mu alimo ça y soit que passé parce qu'il y a richesse là Tennessee il fana gigi na ndo tout monde note que bana kodroti ege et que na eton so et alimbi ngotene amole ngeti be Afrique aussi agwe parce que azo mingi inga yeso e kinani ape ala inga le mot exemple ton site Bayanga mon ami sont trafiquants mon petit du quand même 10 ou 20 soit on Bayanga pe bata sont trafiquants inga iso ni Bayanga pa qui est étranger là il gagne Bayanga c'est pas mais amener ngeti be Afrique so peut-être que même na bongi ala inga Bayanga il faut que maintenant il gitene il impliquer culture son ayati Tennessee à ça si iwani aussi inga tene moi mlengeti et moi walti et moi famille et gonani ndo ça site ne go ba pendant ndoso déjà on a commencé ça ton so fade que moi aussi mon poko na gouvernement de Tennessee gouvernement agona ndozo na yani fade que moi quoi aussi parce que ton ikite bongi ti goka na kete kodro so que moi quoi na itati so que na tikete kodro donc on a wali so que kaye fade le que kande ko betu le gona ya kalo fa le galoka avona maboko tu mais ton na hier da société tene ça ani c'est ça puis kuti tene ya wande non il faut déjà y a son trafiquant iwani aussi il manda tu go si tu ba pendando ba tene so binandi tene ngonala eh ben tango so mon ngati pikango patraso ke ta ti unzi me bi titene bi dagibetia la so ke bali man so tene ndo kwati pendando ben ton so si bien bi afakia ke so ke ngamu mingi alimbi na tia dambeti na tia ketekodo azo ngati mingi andonia la dema fandu so ngati mu franza tene kinzoni eso ki vunga sango imuna la mamboko tene azo ngati mingi andoni me eti dabeta ke quand il est tombé dans so social la ganga gala que ça tenso kinga mungo mbako la mais gros plan que meni kwa singa so que tabla dans le monticorotier biki ina itatimbi ya nikla que ça tenandoni inga pe ti la so wara ya pakara sa ya va na ti kwa singa so ti fanu c'était kwa singa so la mais ti a pokoni que ça de ton alingi ngamo vunga sa mondo tenera so que bali ma ne beso inga tenandoti bon moinga itatimbi gros plan que meni émission so Isa la CCLani, so si bientôt adhérera sorolo oui, Isa émission sur la CC titene, il passour et attié so ngo kuti tene à son trafic inga si il fanala nyela président adhérera tene qui sera la tingo kuswa kiga.
fini tamlango ti groupe lanso yunda de titene et qui que titene wara kozo soit tene premier ministre wara mokonzi tingo robea titene logalo zianga ti fini émission souci après a ministre qui ga okwa ndege ti fa kwa so la ti sara tene ti ministère tala titene unzi ki na tenala inga petongo mbela wala meni dango bagda na ngiti ko dondal ti pima matanga so ka tamba na koroti so que journée mondiale du tourisme ya pakara tene zula so mbena ntemi tene na ita chimiti be Africa titene gina ita chimiti be Africa que il faut que la inga que na pendrendo il faut que iwani déjà il valorise pendrendo ti iwani manabena ni parce que il faut que côté na azola sana ya mais iwani il y a dati londo ti guti ba pendrendo so donc là aussi commencer tene tamla il ba pendrendo c'est vrai que zokwela kena peut-être na monsoroti gongona ndoni ape mais ala songa kena keta monsoroti gongona ndoni so au lieu qu'elle a londo à gona France au lieu qu'elle a londo à gona Cameroun au lieu ala goy mon petit londo gay mon gona bayanga mon petit londo mon gona mena a citoyen ape ton sumi tenala na legeti mboko na bageti pama kota plage da sauf que zogo aussi à découvrir ni donc akina iti tenesi ça si parce que ton a il a ce londo igwawe fa de même la so akina kodoti mais ton a la maté ma zokwa go gina bageti mboko ka fa de ala aussi à London de ti gona pokoti ba to ngombela ti mila tenesi e wani e bu mon soroti kodoti e fana lecha zowe si fa de azoso ango ya ki gati mboko na yi singira kwa singati groupe antila so tifano sene ya unzito anso yamba fade na tati mezage ya pakara Marina Lionel Jennifer Sarajevo yanzere solo ke bien pas solo que batene tia tinda yeso ke mungia la petit zonga na tenti iti penderendo so si ala ga ikina la singira mingi ikinga singira na ita so si ala mune maboko so ala mu talatu si ala salsi ala baina kodoka yani ke munga singira so si ba kwa singati fade la singira mingi la mu. Merci.